Si tu écoutes ces mots, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas simplement parce que l'algorithme t'a conduit ici, ni par curiosité passagère. Il y a des messages que Dieu ne révèle qu'à ceux qui ont été préparés dans le secret. Des vérités que seuls ceux qui ont traversé le feu, sans comprendre pourquoi, peuvent te saisir. Cette vidéo s'adresse à toi, à ceux qui ont été mis à part sans explication, façonnés loin des regards, loin des applaudissements, loin de toute reconnaissance humaine. Depuis longtemps, tu as senti que ta vie ne suivait pas le chemin des autres. Là où beaucoup avançaient rapidement, toi tu semblais freiner. Là où d'autres étaient célébrés, toi, tu étais oublié. Et pourtant, quelque chose en toi refusait d'abandonner. Tu as été brisé, testé, mis à l'écart, non parce que tu étais faible, mais parce que tu étais choisi. Peu ont survécu à ce processus. Beaucoup ont quitté la route sans savoir ce qu'ils portaient réellement, incapables de supporter la pression silencieuse qui te façonnait dans l'ombre. Ce que peu comprennent, c'est que Dieu forge ses instruments les plus importants dans le secret. Les derniers temps ne demandent pas des personnes populaires, mais des esprits solides. Pas des voix bruyantes, mais des cœurs obéissants. Si tu es encore debout après ce que tu as traversé, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que tu as été préparé pour une saison que beaucoup n'atteindront jamais. Tu as été sélectionné pour une mission précise, et ce temps de silence, d'épreuve et d'isolement était nécessaire pour t'armer spirituellement. Tu as peut-être douté, te demandant pourquoi la vie te semblait plus difficile que celle des autres. Pourquoi tes leçons étaient toujours plus profondes, plus longues, plus douloureuses. Pourquoi il fallait attendre, souffrir et persévérer sans aucune garantie. La réponse est simple mais exigeante. Tout le monde n'est pas appelé à survivre au processus. Toi, tu l'as fait. Ton endurance silencieuse, ta fidélité invisible, ta patience ont été testées et prouvées dans un feu que peu pouvaient traverser. Avant de continuer, fais un acte simple mais significatif. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire. Je tiens bon. Ce geste n'est pas trivial. Il est un signe de positionnement spirituel, une déclaration silencieuse que tu es prêt à recevoir ce qui va suivre. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo ne concerne pas la majorité, mais seulement ceux qui ont survécu au silence, aux épreuves et aux illusions. Tu n'as pas été façonné pour hier, mais pour maintenant. Ton temps est arrivé, et il est impératif que tu sois attentif à chaque mot qui va suivre. 1. La sélection dans le secret. Avant que le monde ne te voie, Dieu t'a vu. Avant que ton nom ne soit prononcé, il a été écrit. L'élection divine ne commence jamais sur une scène éclairée, mais dans un lieu caché, là où personne n'applaudit, là où personne ne valide, là où même toi tu doutes. Beaucoup pensent que l'appel commence quand les portes s'ouvrent. En réalité, il commence quand tout se ferme. Le secret n'est pas une punition, c'est un filtre. Dès le début, quelque chose t'a distingué. Tu n'as jamais vraiment réussi à t'intégrer totalement. Même entouré, tu te sentais à part. Non parce que tu étais supérieur, mais parce que tu étais différent. Dieu sépare avant d'envoyer. Il isole avant d'établir. Ce temps à l'écart n'est pas une perte de temps, c'est une protection. Car ce que Dieu place sur un élu ne peut pas être exposé trop tôt sans être attaqué. Beaucoup auraient voulu ta place sans supporter ton processus. Ils auraient voulu la promesse sans accepter la pression. Car être choisi ne signifie pas être choyé. Cela signifie être travaillé en profondeur. Pendant que d'autres avançaient sous les encouragements, toi, tu as avancé sous le silence. Pendant que d'autres recevaient des raccourcis, toi, tu as connu les détours. Ce n'était pas un oubli, c'était une formation. Dans le secret, Dieu observe ce que personne ne voit. Il regarde ta fidélité quand il n'y a pas de récompense immédiate.
Il écoute tes prières quand elles semblent ne jamais être exaucées. Il mesure ta patience quand tout en toi veut t'abandonner. C'est là que la sélection se fait. Beaucoup commencent le chemin, peu restent quand la reconnaissance tarde. Le secret révèle la véritable motivation du cœur. Tu as peut-être souvent demandé pourquoi ta vie semblait plus difficile que celle des autres. Pourquoi tu devais apprendre par la douleur ce que d'autres apprenaient par l'expérience. Pourquoi tes leçons semblaient toujours plus profondes, plus longues, plus lourdes. La réponse est simple et dérangeante à la fois. Tout le monde ne reçoit pas la même responsabilité. À qui l'on confie beaucoup, on exige beaucoup. Dieu ne révèle pas immédiatement ce qu'il prépare. Il laisse volontairement un flou. Ce flou teste ta foi. Il te force à marcher sans comprendre. À obéir sans voir, à persévérer sans garantie. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent des preuves avant de continuer. Mais l'élu avance parce qu'il a entendu, pas parce qu'il a vu. La foi se développe dans l'obscurité. Le secret est aussi un lieu de dépouillement. Dieu enlève les fausses identités, les attentes humaines, le besoin d'approbation. Il démonte ce qui a été construit par l'orgueil, la comparaison ou la peur. Il te vide pour pouvoir te remplir correctement. Car ce qui est mélangé ne peut pas être pleinement utilisé. L'élu doit être clair, aligné, affermi intérieurement. Beaucoup ont quitté ce lieu. Certains ont interprété le silence comme un rejet. D'autres ont confondu lenteur et échec. Ils sont partis chercher ailleurs ce que Dieu construisait lentement en eux. Mais toi, tu es resté, même blessé, même confus, même fatigué. Ce simple fait est déjà une preuve. La sélection n'est pas basée sur la perfection, mais sur la persévérance. Le secret forge une force que le public ne peut pas donner. Une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Une identité qui ne s'effondre pas sous la pression. Quand viendra le moment de sortir de l'ombre, tu ne chercheras pas la validation car tu auras déjà été validé dans le lieu caché. Et c'est pour cela que ce temps était nécessaire. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été mis à part. 2. Le processus que peu ont survécu. Il y a une partie du chemin dont presque personne ne parle, parce que c'est là que beaucoup disparaissent. Pas physiquement, mais intérieurement. C'est l'endroit où l'enthousiasme meurt, où les certitudes s'effondrent, où l'appel semble contredire la réalité. Dieu ne prévient pas toujours quand il entre dans cette phase. Elle commence souvent juste après que tu as cru comprendre. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si violente. Dans ce processus, Dieu touche à ce que tu pensais être stable. Tes relations changent, ton environnement devient instable, tes repères s'effritent. Les soutiens que tu croyais solides s'éloignent. Les voix qui t'encourageaient se taisent. Ce n'est pas une attaque du hasard, c'est un tri. Ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta prochaine dimension doit tomber maintenant, même si cela fait mal. Beaucoup n'ont pas survécu émotionnellement à cette étape. Ils ont laissé l'amertume s'installer. Ils ont laissé la déception devenir une identité. Ils ont commencé à douter non seulement du plan de Dieu, mais de Dieu lui-même. Certains ont durci leur cœur. D'autres ont abandonné silencieusement, continuant à vivre, mais sans feu, sans attente, sans foi vivante. Le processus ne les a pas détruits, mais ils n'ont pas accepté ce qu'il révélait. Car ce temps met en lumière ce qui est enfoui. Les blessures non guéries, les dépendances cachées, les attentes mal placées. Dieu ne construit pas sur des fondations fissurées. Alors il secoue, il expose. Il permet que ce que tu fuyais remonte à la surface, non pour t'humilier, mais pour te libérer. Pourtant, beaucoup préfèrent fuir cette confrontation intérieure plutôt que de traverser la guérison. Il y a aussi cette fatigue étrange, profonde, qui ne vient pas du corps mais de l'âme. Une lassitude qui te fait dire « à quoi bon continuer ?»
C'est là que la plupart lâchent, pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils sont épuisés d'espérer sans voir. Ils confondent le silence de Dieu avec son absence. Ils pensent que rien ne se passe, alors que tout se transforme à l'intérieur. Toi aussi, tu as connu ces nuits où la prière semblait vide. Ces moments où tu continuais par discipline plus que par passion. Ces jours où tu avançais mécaniquement, sans émotion, sans confirmation. C'est un passage redoutable, car il ne nourrit pas l'ego. Il ne donne pas de sensations fortes. Il forge la fidélité pure, celle qui ne dépend ni des signes, ni des réponses rapides. Ce processus élimine les motivations superficielles. Ceux qui voulaient être vus, admirés, reconnus, ne tiennent pas longtemps. Ceux qui cherchaient une récompense rapide se découragent. Il ne reste que ceux qui ont compris, même confusément, que l'appel vaut plus que le confort, que l'obéissance vaut plus que la compréhension, que la promesse vaut plus que le soulagement immédiat. Beaucoup ont abandonné sans même savoir ce qu'ils portaient. Ils étaient moins proches, mais trop pressés. Ils étaient appelés, mais pas disposés à être vidés. Le processus n'est pas injuste, il est précis. Il ne détruit pas l'élu, il élimine ce qui l'empêche de porter ce qui vient. Si tu es encore là, encore sensible, encore en quête malgré tout ce que tu as perdu, c'est que quelque chose en toi a survécu. Ce que tu as traversé n'était pas excessif, c'était nécessaire. Les derniers temps exigent des esprits solides, des cœurs purifiés, des personnes qui ont déjà affronté l'effondrement intérieur sans se perdre complètement. Ceux qui ont survécu à ce processus ne sont plus naïfs, mais ils ne sont pas cyniques. Ils ont vu la douleur, mais ils n'ont pas renoncé à la vérité. Et c'est exactement pour cela que peu ont survécu. 3. Le feu des derniers. Temps. Nous ne sommes plus dans une saison ordinaire. Quelque chose a changé dans l'atmosphère du monde. Les repères s'effondrent, les vérités se mélangent, et beaucoup avancent sans discerner ce qui est réellement en train de se jouer. Ce chaos n'est pas seulement politique, économique ou social, il est spirituel. Et c'est précisément pour ce type de saison que certains ont été préparés longtemps à l'avance, dans l'ombre, sans comprendre pourquoi. Le feu des derniers temps ne ressemble pas aux épreuves du passé. Il est plus subtil, plus mental, plus intérieur. Il ne vise pas seulement les actions, mais les convictions. Il cherche à brouiller l'identité, à fatiguer la foi, à rendre floue la vérité. Beaucoup résistent extérieurement, mais s'effondrent intérieurement. Ils continuent à parler, à agir, à exister, mais leur fondation est déjà fissurée. Ce feu révèle ce qui était déjà fragile. C'est là que la formation secrète prend tout son sens. Ce que tu as traversé n'était pas uniquement pour te fortifier émotionnellement, c'était pour t'ancrer, pour que, lorsque les repères tomberaient, tu ne tombes pas avec eux. Tu as appris à vivre sans soutien constant, sans validation humaine, sans sécurité apparente. Aujourd'hui, cette capacité devient une arme spirituelle. Tu n'es pas dépendant de la stabilité extérieure, car tu as été entraîné dans l'instabilité. Beaucoup cherchent encore des signes spectaculaires, des confirmations visibles, des preuves immédiates. Mais les derniers temps exigent autre chose. Ils exigent des personnes capables de discerner dans le silence, de tenir dans la pression, de rester alignées quand tout pousse à la compromission. Ce n'est pas une question de talent, ni de charisme. C'est une question de profondeur. Et la profondeur ne se construit jamais dans la facilité. Le feu actuel expose aussi les intentions. Il sépare ceux qui veulent te servir de ceux qui veulent exister. Ceux qui cherchent la vérité de ceux qui cherchent le confort. Ceux qui sont prêts à perdre pour rester justes de ceux qui préfèrent s'adapter pour survivre. Cette séparation est douloureuse à observer, mais elle est nécessaire. Car tout le monde ne peut pas traverser cette saison avec la même mission.
Tu as peut-être remarqué que ce qui te suffisait avant ne te suffit plus. Les discours creux, les réponses simples, les solutions rapides ne nourrissent plus ton esprit. Tu ressens une urgence intérieure, un appel au discernement, une responsabilité que tu n'as pas choisie consciemment. Ce n'est pas une pression artificielle. C'est une activation progressive. Le feu ne détruit pas ce qui est vrai, il le réveille. Dans les derniers temps, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes préparées, des individus qui ont déjà affronté l'effondrement sans renier leur foi, des esprits qui ont été confrontés au doute sans s'y installer, des cœurs qui ont connu la solitude sans devenir amers. Cette préparation ne se voit pas immédiatement, mais elle se manifeste quand la confusion atteint son sommet. Le feu des derniers temps ne vient pas pour t'éliminer, mais pour te positionner. Il clarifie ton rôle, affine ta perception, solidifie ton autorité intérieure. Ce que tu discernes maintenant, peu le discernent. Ce que tu ressens, beaucoup l'ignorent encore. Tu n'es pas en retard. Tu arrives au moment exact. La pression augmente parce que la révélation approche. Et ce que tu as porté dans le secret commence lentement à chercher une expression visible. 4. La révélation de l'identité. Il arrive un moment précis où l'élu cesse de se demander pourquoi il a tant traversé. Ce moment ne vient pas avec du bruit, ni avec une annonce spectaculaire. Il vient avec une clarté intérieure, une compréhension calme mais irréversible. Tu ne sais pas tout, mais tu sais assez pour ne plus douter de l'essentiel. Ce que tu ressens n'est plus une confusion permanente, mais une direction silencieuse qui commence à s'imposer. La révélation de l'identité ne consiste pas à découvrir qui tu es aux yeux des autres, mais qui tu es lorsque personne ne regarde. Tu comprends que ton parcours n'était pas un accident, ni une série de malchances. Chaque retard, chaque perte, chaque silence avait un rôle précis. Rien n'a été gaspillé. Même ce que tu croyais inutile ou injuste faisait partie d'un façonnage plus profond que tu ne pouvais le percevoir à l'époque. À ce stade, quelque chose change dans ta manière de penser. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu ne ressens plus ce besoin constant d'expliquer ton appel ou de justifier ton chemin. Tu avances avec moins de mots, mais plus de poids intérieur. Cette assurance ne vient pas de la fierté, mais de l'alignement. Quand l'intérieur s'accorde avec la mission, le bruit extérieur perd son pouvoir. Tu réalises aussi que certaines portes sont restées fermées volontairement. Non parce que tu n'étais pas qualifié, mais parce que tu n'étais pas encore prêt à porter ce qui se trouvait derrière. Dieu protège parfois ses élus d'eux-mêmes. Il empêche des accès prématurés pour éviter des destructions futures. Ce que tu attendais avec impatience aurait pu te briser si tu l'avais reçu trop tôt. La révélation s'accompagne souvent d'un détachement progressif. Tu t'attaches moins aux attentes des autres, moins aux systèmes instables, moins aux reconnaissances humaines. Tu n'es pas devenu insensible mais lucide. Tu discernes ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite plus. Cette maturité n'est pas froide, elle est nécessaire. Les derniers temps demandent des personnes capables de rester centrées sans tant se disperser. À mesure que ton identité se clarifie, ton regard sur les autres change aussi. Tu ne méprises pas ceux qui n'ont pas tenu. Tu comprends simplement qu'ils n'étaient pas appelés à porter le même poids. Chacun a son niveau de responsabilité. L'élu n'est pas supérieur, il est chargé. Et cette charge implique solitude, discernement et retenue. Tu apprends à marcher sans chercher à être compris par tous. Cette révélation n'élimine pas les combats, mais elle change ta posture face à eux. Tu ne te bats plus pour exister, mais pour rester fidèle. Tu ne confonds plus opposition et échec. Tu sais que certaines résistances confirment ta position plutôt que de la contredire. Ton identité n'est plus fragile,
car elle a été éprouvée. Elle a survécu au doute, à la fatigue et à l'attente. Il y a aussi une paix nouvelle, discrète mais solide. Pas une absence de pression, mais une stabilité intérieure au milieu de la pression. Tu sais désormais que tu n'as pas besoin d'être partout, ni de tout faire. Tu es appelé à être précis, aligné, obéissant. Cette clarté est rare. Elle ne s'enseigne pas, elle se révèle à ceux qui ont accepté de traverser le processus sans se trahir. La révélation de ton identité ne te sépare pas du monde. Elle te positionne différemment en son sein. Tu comprends que ce qui vient demandera courage, discernement et constance. Tu n'as pas été formé pour fuir cette saison, mais pour y tenir. Et maintenant que tu sais qui tu es, il devient impossible de faire semblant de ne pas entendre ce qui t'appelle. 5. Le leadership final. Lorsque l'élu commence à marcher pleinement dans son appel, quelque chose change radicalement. Ce n'est plus seulement une question de survie ou de compréhension intérieure. C'est une question de positionnement et de responsabilité. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici avait pour but de te préparer à ce moment précis. Celui où tu deviens un point d'ancrage, un guide, une lumière dans un monde où beaucoup perdent leur direction. Le leadership final ne se mesure pas à la popularité ou au pouvoir extérieur, mais à la profondeur de la fidélité et à la capacité de rester ferme malgré la tempête. Le vrai leadership se manifeste d'abord à l'intérieur. Il commence par la maîtrise de soi, par la constance de tes convictions et par la clarté de ton discernement. Tu ne peux pas guider efficacement si tu es instable ou influençable. Les derniers temps ne permettent plus d'hésitation. Les choix doivent être précis. Les décisions basées sur la vérité et l'alignement spirituel. Ceux qui étaient autrefois des mentors ou des repères peuvent tomber, mais toi, tu dois rester debout, solide, inébranlable. Ce leadership final exige aussi une vision claire. Tu ne peux pas simplement réagir aux événements. Tu dois anticiper, discerner les dangers, comprendre les subtilités des situations et percevoir ce que beaucoup ignorent. La perspicacité devient ton allié. Les obstacles ne sont plus des freins, mais des tests pour confirmer ta position. La pression extérieure révèle la profondeur de ton ancrage. Ceux qui ont été formés dans le secret comprennent instinctivement comment se mouvoir, comment rester ferme et comment influencer sans chercher la reconnaissance humaine. Un autre aspect essentiel du leadership final est la capacité à protéger ce qui t'a été confié. Ce n'est pas seulement une protection physique ou stratégique, mais une protection spirituelle et émotionnelle. Tu dois discerner qui peut accompagner ton parcours et qui ne peut pas, car exposer ce qui est encore fragile pourrait compromettre tout ce que tu as construit. Cette responsabilité est lourde, mais elle ne pèse pas sur ceux qui ont été formés pour porter ce poids. Elle révèle ton autorité intérieure, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La communication devient également un outil crucial. Mais ce n'est pas une communication ordinaire. Elle est ciblée, précise, nécessaire. Les mots que tu choisis, les conseils que tu donnes, les directions que tu orientes ont un impact direct. Chaque parole devient un levier pour ceux qui sont prêts à recevoir, ou un avertissement pour ceux qui sont encore aveugles. Tu apprends à parler avec discernement, à agir avec précision et à ne jamais disperser ton énergie dans des combats inutiles ou des débats vides. Le leadership final ne se limite pas à toi seul. Il implique la capacité d'élever et de stabiliser les autres. Ceux qui sont autour de toi peuvent ne pas comprendre la totalité de ce que tu as traversé, mais ils ressentent ton alignement et ta force intérieure. Tu deviens un repère pour ceux qui ont perdu leur chemin, une boussole dans le chaos. Ta présence seule, silencieuse mais ferme, peut inspirer ceux qui sont prêts à s'élever et à suivre la vérité que tu incarnes.
Enfin, ce leadership est le reflet direct de tout le processus que tu as enduré. Chaque épreuve, chaque silence, chaque moment de doute ou d'isolement a été calibré pour te préparer à ce rôle. Les derniers temps exigent des leaders qui ne vacillent pas, qui ne se laissent pas séduire par l'illusion de la facilité et qui comprennent que l'autorité véritable n'est jamais imposée par la force, mais par la constance, la fidélité et la clarté de la mission. Ce que tu portes est unique, précieux et irremplaçable. 6. L'héritage de l'élu. Lorsque l'élu atteint la dernière phase de son parcours, il découvre une vérité essentielle. Ce qui a été traversé dans le silence ne s'éteint jamais. Chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque confrontation avec le doute ou la peur laisse un héritage intangible mais profond. Ce n'est pas seulement une force personnelle mais un impact spirituel qui dépasse le temps, l'espace et la compréhension humaine. L'élu devient une archive vivante de fidélité, de persévérance et de discernement. Cet héritage ne se mesure pas en possession, en honneur ou en reconnaissance. Il se manifeste dans la transformation de ce qui l'entoure, dans la stabilité qu'il inspire et dans la lumière qu'il diffuse dans un monde souvent perdu et confus. Ce que tu as enduré t'a préparé à être un point d'ancrage, un exemple concret que la foi, la patience et l'obéissance produisent des fruits même lorsque personne ne regarde. Les autres peuvent ignorer ton parcours, mais ce que tu portes change les fondations invisibles de leur réalité. L'élu comprend aussi que cet héritage est fragile, mais durable. Fragile car il ne peut être conservé que par la vigilance, la discipline et la fidélité continue. Durable car une fois ancré, il devient une source constante de force et d'influence. Les derniers temps ne permettent pas l'improvisation ni l'inconstance. Chaque pensée, chaque action, chaque décision est une pierre posée dans la construction de cet héritage spirituel. Tout ce qui est bâti avec discernement résiste aux tempêtes. La transmission de cet héritage exige un équilibre subtil. L'élu ne force pas, ne domine pas et ne manipule pas. Il inspire, guide et stabilise ceux qui sont prêts à recevoir. La sagesse acquise dans le secret et forgée dans l'épreuve devient un repère. Mais elle n'est utile que si elle est partagée avec discernement. Les paroles de l'élu portent un poids précis. Elles ne sont pas dispersées dans le vent, mais déposées là où elles peuvent transformer, renforcer et éclairer. Dans cette phase, l'élu voit aussi les effets des choix passés. Les sacrifices faits, les chemins solitaires parcourus, les déceptions affrontées sans plainte ont façonné un caractère unique. Ceux qui ont quitté le processus trop tôt ne comprennent pas cette dimension. Mais toi, tu comprends. Comprends que la valeur du parcours réside dans la constance et la fidélité, même lorsque les résultats immédiats sont invisibles. Le temps révèle toujours la véracité de ce qui a été construit dans le secret. L'élu réalise enfin que son héritage n'est pas uniquement personnel. Il influence des générations, des communautés et des missions invisibles. Les fruits de son endurance, de sa patience et de son alignement spirituel se manifestent progressivement, souvent de manière subtile mais irréversible. Ce qui semblait insignifiant à certains moments devient, avec le temps, un point de référence essentiel pour d'autres. L'élu comprend que sa mission dépasse sa propre existence. Le poids de cet héritage repose sur la responsabilité. L'élu ne peut plus agir avec légèreté ou suivre des impulsions temporaires. Chaque pas doit être conscient, chaque parole mesurée, chaque action réfléchie. Les derniers temps ne laissent plus de place à l'improvisation ou à la naïveté. La fidélité et la constance deviennent des impératifs. Ce que l'élu transmet doit être solide, inébranlable et fidèle à ce qu'il a reçu dans le secret.
Enfin, l'élu comprend que cet héritage est à la fois un privilège et un fardeau. Privilège, car peu ont été formés pour le porter, et fardeau, car il exige une vigilance constante, une sagesse continue et une conscience inébranlable de la responsabilité. Mais cette dualité n'est pas une faiblesse. Elle définit la grandeur. L'élu marche désormais avec une clarté intérieure, une autorité silencieuse et une capacité à transformer ce qui semblait immuable. Son héritage est désormais vivant, puissant et éternel. Tu es arrivé à un point où la compréhension de ton parcours devient une force. Ce que tu as enduré n'était pas pour rien. Chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque doute ignoré a servi à préparer ton cœur et ton esprit à cette saison précise. La vigilance et la persévérance que tu as cultivées ne sont plus des choix, mais des armes. Tu ne marches plus à l'aveugle. Tu marches avec discernement, sachant que chaque pas compte et que chaque décision a des répercussions. La responsabilité de l'élu est lourde, car il ne s'agit plus seulement de toi. Ce que tu portes dans le secret affectera d'autres vies, influencera des chemins et déterminera l'issue de situations que beaucoup considéraient inébranlables. Tu comprends maintenant que la survie n'était pas le but final. La survie n'est qu'une étape. Ce qui est véritablement important, c'est la manifestation de la mission pour laquelle tu as été choisi. Rappelle-toi que la pression ne cesse jamais totalement, mais elle se transforme. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils deviennent des instruments qui affinent ton jugement et renforcent ton autorité intérieure. Les critiques, les trahisons, les incompréhensions sont là pour révéler ta fidélité et pour montrer que ce qui t'a été donné ne peut pas être corrompu par l'opposition. L'élu comprend que tout ce qu'il reçoit dans cette saison est calibré, mesuré et nécessaire. L'activation finale consiste à reconnaître que tout ce processus avait un seul objectif: te rendre pleinement fonctionnel pour les derniers jours. Tu as été préparé pour marcher avec clarté dans un monde confus, pour être ferme dans un temps de chaos et pour servir avec discernement quand beaucoup tomberont ou se détourneront. Les épreuves ont été des fondations et maintenant, tu es appelé à construire sur ces fondations de manière stratégique et consciente. Ce que tu portes en toi n'est pas superficiel. Les dons, les visions, la force spirituelle que tu as acquise sont réelles et mesurables dans leur impact. Mais tu dois continuer à rester vigilant. L'élu ne repose jamais sur ses acquis. Il ne cesse jamais de se purifier, d'affiner son discernement et de s'aligner avec ce pourquoi il a été choisi. La constance est la clé. La fidélité n'est pas un choix temporaire, mais un mode de vie inébranlable. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce parcours. Dieu est le garant de ton appel, même quand tout semble silencieux autour de toi. Les confirmations arrivent dans la subtilité, dans la cohérence de ton parcours, dans la force tranquille que tu observes en toi. Le monde ne voit pas toujours le processus, mais ce que tu deviens est irréversible. L'élu n'est pas défini par les regards humains, mais par ce qui est cultivé dans le secret. Enfin, cette conclusion est un rappel. Ton rôle ne fait que commencer. Les derniers jours sont une saison où la clarté intérieure, la discipline, la fidélité et le discernement sont essentiels. Tu as été choisi, tu as été testé et tu as survécu. Mais le plus grand défi n'est pas de survivre. Il est de marcher avec précision, avec force et avec sagesse dans la mission qui t'a été confiée. Tout ce que tu as traversé te prépare maintenant à agir, à influencer, à révéler ce que beaucoup n'ont jamais pu voir.